Oui, draguer les femmes devrait être un passe-temps, un moment de détente, un moment de plaisir et non un moment de pression. Vous avez peur d'échouer. Vos business vous donnent déjà assez de pression comme ça. En tout cas, c'est le cas pour moi. Alors, il est inadmissible de m'ajouter encore des pressions avec ces femmes. Non. Bonsoir frérot, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo, mon gars, dans laquelle je vais te donner 5 choses qui font en sorte que ton game ne fonctionne pas du tout. Je sais qu'il y a beaucoup de frérots qui se demandent, mais pourquoi est-ce que mon game ne marche pas? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire ci? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire ça avec les femmes? Frérot, tu fais probablement l'une de ces 5 choses-là. Et le fait de changer ça va voir ton game franchir un nouveau palier. Alors, si ce genre de contenu t'intéresse, frérot, like derrière la vidéo avant qu'on ne commence. Ça va aider pour le référencement de la chaîne, pour permettre à plusieurs frérots de se diffier sur le sujet. Ce sera toujours un kiff, ok? Et aussi, frérot, tu as la possibilité de choisir quelle vidéo sera la suivante sur ma chaîne YouTube, ok? Je te propose 3 sujets de vidéos. Tu vas dans la description, le premier lien. Tu choisis la vidéo que tu voudrais voir ensuite. Et bim, la prochaine vidéo, ce sera ça. Et surtout, tu as la possibilité maintenant, frérot, de me proposer les sujets que tu voudrais que j'aborde en vidéo. Je me dis que ce sera un peu cool, ok? Donc, le lien dans la description, tu choisis la vidéo suivante et tu proposes un sujet que tu voudrais que j'aborde et on va faire ça. Maintenant, les gars, let's go. Frérot, la première chose qui gaspille ton game avec les femmes et qui fait que ça ne fonctionne pas, c'est que tu ne comprends pas du tout la psychologie féminine. Mais ça, c'est à peu près normal parce que c'est d'ailleurs le but de mes vidéos, aider les jeunes, les frérots à comprendre un peu comment les femmes fonctionnent pour qu'ils puissent mieux s'en sortir. Donc, sur ce côté-là, on ne parle pas trop. La solution, elle est à trouver. Vois les vidéos de Kélis, ça va marcher. Ok? La deuxième chose qui fait que ton game ne fonctionne pas, mon gars, c'est que tu ne pratiques pas assez. Et ça, c'est un gros problème dans la communauté. C'est un gros problème. Parce que quelque part, il y a des gars qui se disent que aborder les femmes, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Qu'il faudrait mieux travailler sur eux jusqu'au moment où ils attirent les meufs à eux. En fait, jusqu'au moment où ils restent comme ça, les femmes sont intéressées et elles viennent d'elles-mêmes. Mais frérot, vous risquez d'attendre longtemps. Parce que très peu de gars ont cette faculté-là. Et même si ils ont cette faculté de façon naturelle, d'autres l'ont travaillé et ça prend énormément de temps. Je t'ai déjà fait une vidéo pour t'expliquer que si tu veux que les femmes te courent après, que quand elles te voient, elles viennent te dire « Oh, je t'aime, je veux que tu me couches, je veux... » La vidéo est là. 3 raisons, tu vas voir. Si tu n'es pas concerné par les 3 raisons-là, il faut comprendre que tu dois draguer les femmes. Ok? Mais beaucoup de gars pensent que le fait de draguer, d'aller aborder les femmes, leur met en position de faiblesse. Que déjà, la femme a la possibilité de leur ridiculiser en leur barrant tout ce que vous voulez. Et aussi, elles ont le pouvoir parce qu'elles vont fixer leurs propres conditions parce que c'est toi qui vas vers elles. C'est vrai. C'est vrai. Mais ce n'est pas complètement vrai. Parce que lorsque tu peux aborder une femme, frérot, certes, ça te met en position d'insécurité. Mais tu as besoin de ça. Et malheureusement, beaucoup de gars préfèrent rester dans leur zone de confort. Tu dois te mettre en insécurité. Va aborder ces femmes. On s'en fout. Si tu peux aborder une femme et qu'elle te refuse, frérot, tu dois normalement t'en foutre. Ça ne doit pas remettre en question qui tu es. Parce que de toutes les façons, cette fille ne te connaît absolument pas. Imaginez-moi, Kélis, je vais dans la rue, je vois une petite fille, peut-être 19 ans, qui me plaît. Et je vais l'aborder. Mais elle me refuse son numéro, c'est-à-dire elle n'est pas intéressée. Frérot, je vais m'offrir pour ça. Mais je vais dire que parce qu'une petite fille de 19 ans m'a refusé son numéro, du coup, ça veut dire que j'ai honteux. Frérot, non. Elle ne me connaît pas. Elle ne sait pas qui je suis. Elle a refusé un parfait inconnu. Ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Au moins, j'aurais testé. Au moins, je n'aurais pas dit que, comment ça aurait pu se passer. Ok, les gars, pratiquez. Parce que malheureusement, tout ce que je dis dans mes vidéos, c'est la partie théorique. Je te donne des armes pour aller au front. Mais si toi tu prends les armes là, tu mets au placard, les armes là vont rouiller. Ok? Et ton game sera toujours à chier. Alors les gars, pratiquez. Et n'ayez pas peur d'aborder les femmes sous prétexte que c'est elles qui vont fixer leurs conditions. Je vais vous expliquer comment ça marche. Parce qu'en réalité, c'est vrai. Lorsque tu peux aborder une femme, elle sait ce que tu veux. Tu veux coucher avec elle, peut-être une relation et tout. Du coup, elle est en position de force. Elle te fixe les conditions. Peut-être le genre, elle ne sort pas après 19 h avec toi, elle ne reçoit plus des appels
après 20h, avec toi, bah, à midi peut-être, elle n'est pas disponible pour parler, même quoi que ce soit. Les petites conditions comme ça, là, tu vois un peu. Ou bien, elle t'envoie aucune photo, ou bien encore, bah, elle n'enregistre même pas ton numéro, elle met tous les messages sur Disappear. Ça, ce sont ces petites conditions qu'elle fixe, ok, qu'elle t'impose. Mais bien sûr, toi, tu sais ce que tu veux. Tu dois accepter ce genre de conditions. En fait, vous devez comprendre que lorsque tu abordes une femme, tu dois aussi accepter de faire des petites concessions au début. Je vais vous expliquer en quelque sorte comment ça se passe. Imaginons un match Real de Madrid Celta Vigo. Ok? C'est Celta Vigo qui reçoit. Au début du match, Celta Vigo est tout feu tout flamme. Passe une, deux, ils font les passes tiki-taka, tiki-taka. Le Real ne voit rien. Le grand Real ne voit rien. Mais Celta Vigo, malgré le fait qu'il domine la partie, il n'arrive pas à buter. Ou peut-être même ils mettent un ou deux buts. Le Real souffre. Le Real ne voit rien. Tout le monde dit que c'est le Real ici. Oui, c'est le Real. À la deuxième mi-temps, le Real revient et la donne a changé, frérot. Celta Vigo ne comprend pas ce qui se passe. Le Real a envahi le terrain. Pourquoi? Parce que durant la première manche, le Real de Madrid a passé son temps à analyser et à observer son adversaire. C'est une règle immuable du game. Surtout lorsque c'est toi qui abordes une femme. Tu dois analyser et observer. Tu dois accepter le fait que, comme c'est toi qui parles, tu es en position de faiblesse. Du coup, tu dois renverser la donne. Mais comment ça se passe? Tu dois te comporter comme le Real. Tu les laisses faire le tiki-taka. Tu bloques seulement les goals qui marquent le moins de buts possible. Ok? À la deuxième mi-temps, quand tu as bien analysé leur jeu, que voilà comment ils font, voilà le système du jeu, frérot. Quand tu reviens, c'est les larmes. Ils ne comprennent rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que ça se passe avec les femmes. Ok? Quand elle vient là, elle sait que oui, c'est elle qui veut ceci, elle veut cela. Elle fixe ses conditions au départ. Tu fonctionnes avec. Ça ne te plaît pas, ça ne te plaît pas, mais tu fonctionnes avec. Mais de fil en aiguille, frérot. C'est toi qui finis par dominer la partie. Honnêtement, il y a plusieurs filles qui ont couru après moi. Ok? Il y a plusieurs filles que j'ai rendues pratiquement accro. Alors qu'au départ, ce n'était pas le cas. Ce sont des filles qui, je suis allé les aborder en fait. Et au début, elles me faisaient comprendre que ouais, je dis ceci, je dis cela. Elles jouaient les difficiles. Je me suis plié, j'observais attentivement. Mais quand j'ai commencé ma part, elles sont surprises en train de se retrouver, en train de dire mais Kélis, j'ai envie d'être ensemble avec toi, c'est tout. Et moi, je disais, j'avais l'occasion de valider le dossier ou pas. Et malheureusement aussi, il y a beaucoup d'hommes qui se font avoir. C'est-à-dire, c'est la fille qui vient draguer le gars, mais elle finit par le dominer. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas le game. Tout est une histoire de compréhension de game. Les frérots, le game a ses règles à ne jamais transgresser. Le game a ses règles. Il y en a au moins 45 règles du game que vous devez absolument tous connaître. En fait, vous devez avoir un petit livre, une Bible que vous traînez toujours avec vous. La Bible du game, où il y a toutes les règles. Que chaque matin, quand tu te réveilles, tu lis d'abord. Frérot, ça va t'aider non seulement avec les femmes, mais aussi dans ta vie. Je suis certain. Je suis certain. J'ai mes règles. Au fil du temps, j'ai toujours un cahier où j'écris mes choses. Dès que je m'arrive, je dis que ça, c'est une règle du game à ne jamais oublier. Je note ça quelque part. Les frérots, ça m'aide. Ça doit aussi vous aider. Peut-être que je partagerai même ces 45 lois avec vous. Peut-être. Qui sait? Peut-être. Mais ce n'est pas le but du sujet. Dis-moi cet intérêt de savoir comment renverser la balance avec une fille qui au début joue la difficile. Je vais te faire une vidéo. Ça me fera un plaisir de t'étaler ces petits secrets-là qui vont t'aider. Donc, tu comprends en gros que tu as intérêt à pratiquer. Et la pratique, ça se passe dans la rue, frérot. Pas dans la drague. Tu dois aborder les femmes. Aborder les femmes. Drague les femmes, frérot. Draguer les femmes. C'est comme ça que tu vas améliorer ton game. Ne reste pas dans ta casse en disant que oui, je maîtrise le game. Je vois les vidéos de Kélis. Du coup, je vais travailler sur moi. Et les filles vont venir. Je vais les valider. Les filles là risquent même de venir et repartir parce que tu es nul. Ton game bat de l'aile. Pourquoi? Manque de pratique. Frérot, c'est pas moi qui vais te dire que la pratique est importante. Que l'entraînement est crucial. Même Kylian Mbappé, s'il arrête de s'entraîner, il va devenir médiocre. Même Cristiano Ronaldo continue ses entraînements intensifs alors qu'il est au sommet parce qu'il connaît le pouvoir de l'entraînement. Que tant que tu es entraîné, tu es toujours aiguisé, mon gars. Alors, tu as intérêt à commencer à t'entraîner. Chaque jour, sors au moins à bord d'une femme. Qu'elle te refuse ou pas, tu t'en fous. Tu vois une fille qui te plaît, tu pars, tu causes avec elle, bonjour. Tu lui dis même que bonjour, tu me plais, je veux ton numéro. Juste pour qu'elle te dise non. Tu vois un peu de ce que ça te fait. Tu vois dans quel état ça te met.
Malheureusement, c'est l'état là que beaucoup de gars fuient parce qu'ils ne savent pas comment se comporter dans ces circonstances-là. Mais vous devez vous habituer avec le rejet. Vous devez vous habituer avec le refus. Ça va beaucoup vous aider les frérots. Troisième chose qui gaspille ton game et qui fait que ça ne fonctionne pas. Et là, c'est une raison vraiment, soyez attentifs. Tu fixes la barre trop haute. Malheureusement, il y a des gars qui ont un gros problème dans le game. Ce sont des gars qui se survalorisent. Tu vas voir un gars qui vaut 3 sur 10 en réalité. Mais qui passe son temps à draguer les filles qui vaut 7, 8 sur 10. Je me demande s'ils sont seulement fous ou ils sont seulement cons. Les frérots, je vais vous dire un truc. La vie, c'est pas le film. Ok? Soit tu portes une chaussure qui te serre, tu es inconfortable. Soit tu portes une chaussure qui est grande dans ton pied et tu parais ridicule. Trouvez toujours les chaussures à vos pointures. Si tu vaux 3 sur 10, drague les filles de 3 sur 10 en descendant. Je vous ai déjà dit comment ça fonctionne. Si tu vaux 5 sur 10, drague les filles de 5 sur 10 en descendant. Le problème, c'est que vous, les gars, vous vous survalorisez. Théoriquement, sur le papier, vous valez même 100 sur 10. Mais en réalité, vous êtes à 4-3. Les gars, apprenez à reconnaître votre valeur. Et honnêtement, en tant qu'homme, un homme qui est vrai avec lui-même, lorsqu'il voit une femme qui n'est pas de son calibre, il connaît que la voiture-ci, je ne peux pas conduire ça. Ce n'est pas de mon niveau. Mon frérot, les femmes, c'est quoi des voitures? Actuellement, tu es sûr que si peut-être moi, je prends mon cas, moi actuellement, je ne peux pas encore entretenir une Ferrari. Donc du coup, je ne peux pas vouloir une Ferrari maintenant. Parce que je sais que je n'ai pas les moyens de me l'offrir. Et surtout les moyens de l'entretien. Du coup, je passe mon tour. Je regarde plus les voitures qui m'intéressent. Les voitures de mon niveau. Parce que c'est que oui, là je peux acheter et là je peux entretenir. Même si ça m'arrivait qu'on me donnait une Ferrari, qu'on m'offrait une Ferrari, frérot. Qui va retenir ça? Je vais vendre la Ferrari là. Et acheter une voiture de mon niveau. Et investir l'autre argent. C'est pas si tu comprends. Parce que je sais que je ne peux pas entretenir la voiture. Même si je rencontre un gars qui m'autorise à conduire la Ferrari, je vais conduire avec plaisir. Mais je ne vais jamais dire que je veux la Ferrari parce que je sais que je ne peux pas encore me l'offrir. C'est pareil avec les femmes. À un moment dans ta vie, il peut arriver qu'il y a des 9 sur 10 qui veulent de toi. Oui, ça peut t'arriver. Qui 9 sur 10 crush sur toi. Frérot, ne commets pas l'erreur de te mettre en relation avec elle parce qu'elle est 9 sur 10. Tu vas lire. Ça va être trop difficile pour toi parce que la réalité va très vite te rattraper. Moi, ce que je fais, c'est que si une fille qui est au-dessus de moi, côté social, a le malheur de cracher sur moi, on va gérer les bails, mais il n'y aura aucune relation. Et si tu déposes ton dossier, tu te dis clairement, maman, ton dossier là, je ne peux pas gérer ça. C'est un peu comme certains chefs d'entreprise qui refusent les dossiers de certains employés parce qu'ils disent que papa, ton dossier-ci, vu ton niveau et ta qualif, je ne peux pas te payer. Pardon, va déposer ton dossier ailleurs. C'est comme ça que tu dois te comporter. Les gars, apprenez à rester à vos places. C'est un conseil que je vous donne. Reconnaissez vos places et restez-y. Draguez les filles de votre niveau. Si tu veux déjà 6 sur 10, draguez les filles de 6 sur 10 maximum en descendant. N'excelle pas 7 tant que toi, tu n'as pas encore atteint 7. Si tu veux les femmes qui valent 10 sur 10, frérot, vas-y, mets-toi au niveau de 10 sur 10, tu pourras les avoir. C'est simple que ça. Malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi leur game ne fonctionne pas avec les meufs, alors que leur vrai problème, c'est qu'ils continuent de draguer les filles qui sont d'un cran au-dessus d'eux. Et ils ne comprennent pas. Ça ne peut pas marcher. Peu importe ton atalakou, frérot. Si la fille sait que tu n'es pas à son niveau, c'est mort. Il dit que c'est mort. C'est mort que je suis mort. Et si ça peut arriver dans les rares cas qu'elle te trouve quand même attirant, au trop, coucher seulement ensemble. Ne cherche pas plus. Parce qu'elle ne va pas te donner plus. À moins que tu deviennes son labeur. Et en tant qu'homme viril, tu ne peux pas accepter ce tel rabais. Parce qu'elle va absorber toute ta dignité. Ok les frérots, apprenez à reconnaître votre niveau. Je vous assure, ça va trop vous aider. La quatrième chose qui fait que ton game ne fonctionne pas, c'est que tu te soucies du résultat. Et cela a un impact direct dans ta pratique. Parce que honnêtement, un homme qui se soucie du résultat constamment, surtout dans le game, va moins pratiquer. Je m'explique. Lorsque tu vois une fille que tu veux draguer, tu peux l'aborder, que tu veux absolument la valider, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as toutes les chances de la rater. En fait, tu vas commencer à enchaîner conneries sur conneries sans faire exprès. Parce que tu te mets déjà de la pression. Les gars, apprenez à savourer le game. C'est le jeu. Profitez-en de la partie. Ok? Ne vous mettez pas la pression qu'il faut absolument que je gagne. Il faut absolument que je gagne.
Ton problème, c'est de gagner la guerre, pas la bataille, frère. Et une femme, ce n'est qu'une bataille. Ne vous mettez pas de pression. Je vois même des gars qui se fixent des objectifs vis-à-vis des femmes. Je me dis que mais ces gars sont fous ou bien ils sont cons. Un gars, il voit une fille qui ne connaît pas, qui trouve belle, il dit que mais la fille, il faut que tu dois la gérer au trop tard pendant une semaine. Tu es malade. Du coup, le gars va être en chien derrière la fille juste parce qu'il veut atteindre ses objectifs. Ce n'est pas là-bas que vous devez fixer vos objectifs, les frérots. Ce n'est pas là-bas. Là-bas, ça doit être un passe-temps, un jeu, un moment de détente. Oui, draguer les femmes devrait être un passe-temps, un moment de détente, un moment de plaisir et non un moment de pression. Vous avez peur d'échouer. Vos business vous donnent déjà assez de pression comme ça. En tout cas, c'est le cas pour moi. Alors, il est inadmissible de m'ajouter encore des pressions avec ces femmes. Non, c'est free. Et là que j'aborde une femme, même si c'est le numéro qu'on cause, si elle commence à vouloir me mettre trop de pression, elle commence à je te off, je te slack direct. Suivante, je passe à autre chose. Frérot, il n'y a pas le temps à perdre. Il n'y a pas le temps à perdre. Tu dois comprendre ça. Alors, arrêtez de vous soucier du résultat. Parce que c'est quelque chose qui freine. Lorsqu'un gars voit une fille, veut l'aborder, il dit que vraiment, est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais la draguer? Plus il réfléchit, plus il se dissuade d'y aller. Et au final, il n'y va plus. Et au final, qui perd? C'est lui seul. Alors les gars, arrêtez de réfléchir. Foncez. La séduction est un jeu. Souvenez-vous. Et quand vous jouez, ne vous souciez pas des gagnants ou de perdre. Profitez du moment. Profitez du jeu. C'est un peu quand tu joues local sur le quartier, frère. Que tu gagnes, que tu aies perdu. Au final, vous tous allez sur l'app que mais il a drivé le gars là, mon frère. Il a donné un zolon au type, il est tombé. Un petit baptême, petite virgule ici. Tu as profité du moment. C'est ça que tu es content. Même si après, tu as perdu même 4-0. Tu t'en fous. Tu as profité du match. Oui, la défaite, ça énerve. Ça fait un peu mal. Mais ça fait du bien quand tu as quand même profité. Ok? Ces stars de football, lorsqu'ils perdent des matchs, imaginez avec Kylian Mbappé. La Coupe du Monde. Un match qu'il a perdu, un gros trophée qu'il a perdu. Mais le gars a tout donné aux stars. Bien sûr, il avait quand même mal parce que il a perdu le match. Mais je vous assure qu'il était comblé au fond de lui. Parce que oui, il a tout donné. Il a montré qu'il méritait son titre, que c'était un gars. Oui. Maintenant, à l'opposé, on a Cristiano Ronaldo, qui je ne sais pas à quelle coupe, il jouait quelle finale. Une finale importante, il s'était blessé et il était sorti. La fois, on l'avait vu pleurer. On l'avait vu en larmes quand il sortait. Malgré le fait qu'ils aient gagné le match, ce gars était triste. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas profité du match. Il voulait savourer. Les gars, souciez-vous plus du processus que du résultat. Savourez, savourez. Apprenez à savourer vos dragues, vos séductions. C'est important. Ne vous souciez pas du résultat. Le résultat doit être secondaire. Le plus important, c'est le processus. Processus. Ah, les frérots. La cinquième chose qui gâte ton game, en fait, cela même te met en position de faiblesse clairement. Vous qui pensez que aborder une femme te met en position de faiblesse là, c'est faux. C'est ce qui te met en position de faiblesse. Lorsque tu pars aborder dans le but de te poser. Ouais. Malheureusement, encore une fois, je me demande mais pourquoi les hommes font ça? Pourquoi un homme va se mettre sur le marché de la séduction dans le but de se poser? C'est-à-dire, il part draguer une femme dans le but de se poser avec elle au cas où ça marche. Vous n'imaginez pas à quel point vous limitez déjà vos opportunités. En fait, vous réduisez vos pouvoirs, vous émoussez votre langue en faisant cela. Parce que lorsque tu vas avec en tête que tu veux te poser vers une femme, frérot, tu vas tellement faire des concessions. Et si cette fille s'en rend compte, et bien sûr elle va s'en rendre compte, tu vas lire mon gars. Elle va te marcher dessus. Elle va abuser de toi. Elle va te manipuler. Justement, la manipulation devient plus facile pour les femmes lorsque l'homme a des intentions claires avec elle, qui veut se poser, il veut fonder une famille, il n'est plus là pour s'amuser, comme ils aiment bien dire, que moi je cherche quelque chose de sérieux, je n'ai pas le temps pour m'amuser. Frérot, si tu n'as pas le temps pour t'amuser, c'est amusement qui aura ton temps. Faut blaguer. Les gars, quand vous allez sur le marché de la séduction, allez comme ça. Dites-vous que tout est possible. Tout est possible. Bien sûr, l'objectif, c'est bien sûr de valider. Mais de toutes les façons, je vais vous dire que si vous allez avec la mentalité de jouer, de profiter du jeu, que la fille vous valide ou pas, vous serez gagnant. Parce que vous aurez compris quelque chose chez elle. Quand vous étudiez quelqu'un,
Quand vous analysez une personne, il en ressort toujours quelque chose, les gars. Vous allez comprendre un plus de la nature de la femme. Et imaginez vous aborder 10, 4, 5, 20, 30, 40, 50 femmes différentes, avec différentes vies, différentes expériences. Frérot, tu vas accumuler aussi de l'expérience. C'est ça, en fait, qu'on appelle l'expérience. L'expérience vient de la pratique. Les gars, pratiquez pour avoir de l'expérience. Et ne vous donnez pas, ne vous tracassez pas le cerveau. La vie est assez difficile pour un homme. Pour qu'un gars parle encore dit que je traque la fille dans le but de me poser avec elle. Que si elle accepte, je vais lui demander en mariage. On va. C'est comme ça que beaucoup d'hommes se retrouvent en train d'épouser les femmes qui ne leur conviennent pas du tout. En train d'être dans les relations avec les femmes qui ne sont pas du tout à leur pointure. Les femmes qui sont carrément opposées, ils sont là, ils subissent la relation parce qu'ils veulent se poser. Et généralement, c'est parce qu'ils ont peur de la solitude. Ça aussi, je vais faire une vidéo dessus. Parce que beaucoup de gars ne comprennent pas beaucoup de choses. Vous expliquez l'importance de la solitude dans le game. Le pouvoir du célibat. Je vais vous parler de ça. J'ai l'impression que certains gars ignorent. Quand vous allez comprendre en réalité, c'est que vous allez aimer les gars. Oh, en tout cas, c'est tout pour la vidéo. C'est 5 raisons qui gaspillent ton game. 5 raisons qui font que ton game ne marche pas avec les femmes. Alors, tu dois fixer ça dès aujourd'hui. Frérot, je tiens à te rappeler que dans la description, le premier lien, tu auras la possibilité de choisir le prochain sujet de la vidéo, c'est-à-dire la vidéo qui suivra celle-ci. Et bien sûr, tu pourras me proposer un des sujets que tu voudrais que j'aborde. Ok? Je vais aussi mettre ça pour que les gars votent. Si ton sujet passe, je ferai une vidéo. Donc les frérots, peace out. On est ensemble.